y a 6 ans, j'ai écrit un court-métrage qui s'appelle Fatima Home, donc en français ça veut dire la sœur du défunt. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce titre, c'est que c'est un mot comme on peut dire veuve, orphelin. Ben, en arabe, il existe ce mot en tant que quelqu'un qui perd son frère ou sa sœur. Donc c'était la version très très courte de Tête brûlée. Ça n'a pas été produit, donc c'était fait avec des amis, ça a été tourné en 2 jours. C'était vraiment un court-métrage fait maison. Où je l'ai écrit à un moment où j'en avais vraiment besoin. Au début, je ne pensais pas du tout le projeter. Et ce qui est fou, et ça c'est la vie, c'est qu'en fait, l'avant-première de ce court-métrage, c'était le 2 décembre. Donc c'était comme le même jour que la première, au Burskauber, à 2 rues d'ici, il y a 5 ans, 6 ans. Et pour moi, c'était ce court-métrage que j'avais besoin de faire. Puis besoin de partager avec des gens, même si au début je disais que non. Et pour moi, c'était fini. Et quelques années plus tard, Nabil Ben Yadir, qui est un de mes producteurs, l'a vu et a proposé de développer un long métrage, mon court métrage. Donc à ce moment-là, ça m'a semblé une évidence, même si pour moi, je pensais que j'étais pas prête en fait déjà à faire un long métrage tout court, mais encore plus avec ce sujet-là. Mais vu qu'il m'a proposé, je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, c'est logique. Et puis c'est le cas de beaucoup de réalisateurs. Notre premier film, enfin déjà tous nos films, on parle de nous-mêmes, mais le premier encore plus. Et j'ai accepté cette demande. Au niveau de vos comédiens, il y a à la fois des professionnels et des comédiens amateurs. Comment est-ce que vous avez travaillé ça? Je sortais d'études de cinéma. Mais j'avais fait un bachelor, j'avais pas fait de master, j'avais jamais travaillé sur des tournages professionnels. Enfin, j'avais tenu 2 jours et demi où je me suis rendu compte que si je suis pas réalisatrice, j'arriverai jamais à faire un autre travail. Donc c'était ça ou rien. Donc je me suis trouvée aussi sur le même niveau que mes acteurs qui venaient sur un plateau pour la première fois. En fait, j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec des acteurs non professionnels. C'était pas une volonté au début. Mais vu que j'avais envie de dépeindre la vie de personnages qui me ressemblaient ou qui ressemblaient à mes amis, en fait c'est très limité en école de cinéma de trouver des acteurs arabes et noirs qui sont acteurs professionnels. Du coup c'est parti de là. Après bien sûr pour mon film il y avait aussi des acteurs professionnels que j'ai castés, mais le choix est très limité parce qu'en fait, et surtout je voulais absolument des Belges. Bon, au final il y a 2 Français dans le casting. Mais c'est la preuve que s'il y a des futurs comédiens et comédiennes ici et vous vous dites qu'il n'y a personne qui me ressemble, qui fait du cinéma, continuez parce qu'on a besoin d'avoir toutes les minorités visibles dans le cinéma aussi. Et c'est très important pour moi de parler des acteurs et des actrices parce qu'ils ont fait un travail incroyable sur le casting principal. Donc Safa et le grand frère et les amis, il y a seulement Mounir qui n'est pas là ce soir, qui est acteur professionnel, sinon tous les garçons et Safa, c'était la première fois qu'ils étaient devant une caméra. Comment est-ce qu'on travaille avec en tout cas, comment est-ce que vous travaillez? Parce que je pense que c'est pas forcément professionnel, non professionnel. Est-ce que c'est extrêmement écrit jusqu'au dialogue ou est-ce que les dialogues s'improvisent? Est-ce que vous travaillez en amont? Est-ce qu'il y a des répétitions? Est-ce que ça se tourne dans une chronologie? Quelle était votre méthodologie? Déjà, au niveau du scénario, j'ai pas écrit des dialogues, j'ai écrit des intentions de dialogue. Donc la différence, c'est que je ne dis pas comment tu dois dire la phrase, mais je te dis quelle information tu dois passer, et puis toi, tu formules comme c'est le plus naturel selon toi, et comment tu connais aussi ton personnage. Donc c'est vrai, on a beaucoup travaillé avec les acteurs, et ça a été ma période préférée, ça a vraiment été des répétitions. On a beaucoup travaillé en fait sur le team building pour créer des connexions entre eux. Le but, c'était vraiment que ce sont des êtres humains qui ont fait des souvenirs entre eux. Surtout pour Safa avec les garçons qui ont quand même en moyenne plus de 10 ans plus qu'elle, donc il faut créer une vraie complicité. Mais on a fait plein de choses qui n'ont rien à voir avec le sujet du film. La première chose qu'on a fait, c'est on a fait un Fit Five. D'ailleurs, merci au Fit Five de l'accueil pour la salle gratuite. C'était super. Donc on s'est dit, ils ne s'étaient jamais vus. Première fois qu'ils se voient, c'est sur un terrain de foot et on joue. On a fait des cours de karaté où c'est mon papa qui joue le papa. Mon papa a donné cours de karaté à tout le monde. On a beaucoup mangé, on a beaucoup joué, ils se sont beaucoup regardés dans les yeux en silence, ce qu'ils n'avaient pas du tout au début, mais c'était obligé pour essayer de casser cette vulnérabilité pour qu'on soit à l'aise entre nous. Donc, on a vraiment beaucoup travaillé sur la connexion de groupe, et la deuxième étape, ça a été vraiment de travailler sur les personnages.
Donc il y a plein de choses que vous ne voyez pas dans le film, mais que les acteurs, eux, ont en tête. C'est vraiment l'histoire de chaque personnage. Donc surtout pour les garçons et pour Safa, on a parlé sur de quel type de famille ils viennent, leur rapport à la santé mentale, leur rapport à la foi, leur rapport à leur parcours scolaire, plein de choses dont on ne parle pas du tout dans le film, mais pour qu'eux soient armés pour savoir comment réagir, parce que justement je voulais pas quelque chose de très écrit, vu que c'était des intentions de dialogue. Donc la construction des personnages, ça a été vraiment super important et créer du lien entre eux. Et merci à eux pour votre confiance, parce que si ça a pu aussi bien se passer, c'est parce que... Ah oui, vous avez beaucoup dansé aussi, vous avez vraiment dansé beaucoup, c'est ce qu'on a fait le plus. Donc merci d'avoir bougé vos hanches pour moi. Et du coup, je vais passer un micro, mais je veux bien avoir votre retour sur savoir quelle réalisatrice c'est, comment elle est sur un plateau, ou avoir votre retour justement sur ces moments complices, comment ça vous a aidé, vous, dans le jeu. Donc c'est un vous très général. Parmi qui a envie de parler? Pour moi, Maya, c'est une personne incroyable, qui est très gentille également. En fait, on a eu un lien sans lien de sang, qui est devenu un lien familier, sans vraiment, mais pour moi, c'est comme une grande sœur. Et c'est juste une liaison qu'on a, et elle nous a aidés à la former avec tout le monde. C'est que Safa était déjà incroyable en répétition, mais il s'est passé vraiment quelque chose sur le tournage, au-delà de la magie de la caméra du plateau. C'est un des premiers jours, Sonia, qui est ici, a joué sa scène, et qui est, en fait, on entend Sonia pleurer très très fort dans le début, dans le deuil, où elle est floutée, et elle a fait un travail incroyable, et j'ai vu le regard que Safa a posé sur Sonia, et là il y a eu un déclic. Je pense qu'elle a compris en fait c'était quoi le travail de comédienne à ce moment-là, et à partir du moment où elle a vu Sonia jouer cette scène tous les jours, Safa, avant la prise, elle me disait ok, maintenant tu veux des larmes un peu moyen, beaucoup, enfin c'était incroyable, et je sais que Sonia elle a beaucoup influencé Safa, donc je voulais en parler aussi. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Non. Oui, bien sûr. Donc la question c'était quoi, s'il te plaît? C'est savoir comment est-ce que Maya est sur un à vrai dire, nous, c'est la première. Enfin, moi, je vais parler pour moi. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion de faire un film. Donc, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres castings, mais on était à l'aise. Franchement, elle a réussi à nous mettre à l'aise, au point qu'on a réussi à créer des liens qui sont restés même après le film. Donc, je pense que pour ça, quand même, il faut y aller. Et je la remercie encore. Je suis quand même content pour elle que ce film, il a fait tout ça, parce qu'elle nous épargne de tous ses ressentis. Elle nous disait que voilà, c'est vraiment quelque chose qui comptait pour elle. Nous, en tant que faux acteurs, on prenait beaucoup ça à la rigolade. On n'a pas toujours été très facile. Non, il faut l'admettre. C'est-à-dire quand vous mettez que les garçons ensemble, surtout quand ils s'entendent bien, c'était beaucoup... c'était un peu la merde et tout ça. C'était vraiment bien. Donc, on a passé un bon moment, elle a réussi à rester patiente. Et voilà. Mais vous dites faux acteurs. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas? C'est-à-dire sur le moment, est-ce que vous aviez l'impression de jouer l'acteur ou d'être vraiment acteur? Non, moi au début, j'ai pris ça comme des blagues, parce que ça m'a fait rire. Mais elle a réussi à nous faire passer pour des vrais acteurs, c'est ce qu'elle nous répétait tout le temps. Vous êtes des vrais acteurs. Hein. Elle nous disait, donc à la fin on y croyait quoi. C'est-à-dire qu'on arrivait, on disait ah je dois passer au maquillage et tout, donc on rentrait dans le jeu. Elle a réussi à nous faire passer et faut y aller quoi, c'est vraiment, c'était fort. On a passé de grands moments. Et merci. Merci pour ça. Allô. Donc pour moi aussi, franchement, j'ai passé un très bon tournage. Par la suite, j'ai eu la chance de tourner dans une autre série, une série avec beaucoup plus de moyens, mais j'ai pas passé le meilleur moment. Donc avec Maya, elle a vraiment travaillé sur ce truc de créer des liens entre nous. Non. Allô. Ok. Maya a vraiment travaillé sur ce truc de créer des liens entre nous. On a fait des activités, on a passé
très bons moments et j'en garde des super souvenirs. Merci Maya pour ça. On a vraiment eu l'impression d'être une vraie famille et la façon dont elle dirige, c'est vraiment, je dirais, une main de fer dans un gant de velours parce qu'elle savait exactement où est-ce qu'elle voulait nous amener, mais tout en douceur et en ayant créé cette harmonie, cette cohésion, cette connexion entre nous qui a fait qu'aujourd'hui on est une grande famille et je pense que c'est ce qui s'est ressenti, en tout cas beaucoup d'amour et beaucoup de connexion et je pense que c'est la vie ce qu'elle a créé. Ouais. Bonsoir, salam alaikum. Alors vous m'avez vu, j'ai un tout petit rôle, mais ça m'a fait vraiment plaisir de jouer pour Maya. En fait, Maya m'a connu quand j'étais encore figurant, et je crois que c'est la seule personne et la première personne qui m'a dit continue, tu vas réussir, t'as du talent, et quelques années plus tard, j'ai pu jouer dans son film. Merci. Bonsoir tout le monde. En fait, je suis venue en retard, je ne sais pas le costume, mais je suis très heureuse de vous voir et de voir tous les acteurs et la grande qui est venue de Paris. Ça fait plaisir aussi. Je suis très contente parce que c'est mon deuxième film avec Maya. Ça me fait grand plaisir. Comme actrice, que je suis actrice depuis l'âge de 13 ans, j'ai déjà fait plus que 16 films en Belgique. Et ça me fait grand plaisir d'être parmi vous et avec Maya parce qu'elle a un très bon talent et j'espère que je le vois sur le tapis rouge dans le film. Pour moi, c'est un honneur de jouer avec une jeune réalisatrice comme Maya, tunisienne, belge, suédoise et danoise. Et désolée. Mais ça me fait grand plaisir de voir une Tunisienne comme Maya et elle a ce talent. Moi, personnellement, je l'aime comme ma fille. Et je dis toujours qu'elle est ma fille. Ça me touche quand je vois Maya pleurer. Et dans ce film, on a passé des beaux moments, mais des moments touchants aussi. On a été une grande famille et j'ai l'honneur d'être avec ces beaux talents. Félicitations. Petit Léonard, je pose la première question. Moi, je voulais juste savoir un peu, il y a beaucoup de religion qui est venue, quelle était la place que tu voulais que la religion prenne et les différents rôles justement de chacun. C'est quoi les messages derrière pour toi? Merci beaucoup pour la question. Dès le début, je voulais que la foi prenne une place importante dans le film, mais aussi de montrer qu'on vit notre foi de manière différente et même au sein de même personne avec des vagues, des évolutions. Et en fait, plus le film a été écrit et même lors du tournage, à chaque fois j'ai rajouté de plus en plus d'importance parce que je pense qu'avant de tourner, c'était pas clair pour moi que c'était le message principal ou le sujet principal. C'est vraiment pendant le tournage je me suis dit mais oui en fait j'ai besoin que... En fait ça m'a nourri moi-même et je me suis dit mais c'est ça le message que je veux faire passer en premier. Et même s'il y avait déjà de la volonté de montrer l'islam d'une autre manière, d'un truc très simple et... parce que c'est simple en fait, même si c'est complexe parce que chacun vit sa religion de manière différente. Mais je pensais que j'avais une foi forte entre guillemets avant de faire ce film, mais pendant que je l'ai fait, je me suis rendu compte, ah non, ma foi elle s'est tellement multipliée, je me dis mais en fait j'étais à zéro avant, et donc c'est vraiment quelque chose qui s'est construit au final aussi au fur et à mesure, et même pendant le montage, parce que le montage ça reste une nouvelle réécriture et pour être honnête, il y avait beaucoup de retours, pas de mon équipe bien sûr, mais de personnes
plus haut placé en disant que les scènes religieuses étaient trop longues et qu'il fallait un peu changer le montage et tout, mais pour moi c'était bien sûr hors de question. Et c'est important de montrer aussi les mille et une manières de vivre sa foi. Aussi quand on a l'âge du personnage principal, c'est un âge où ça évolue, ça évolue beaucoup. Bonsoir. Le personnage de la mère, j'ai l'impression qu'elle est toujours un peu en fond. Et je voulais savoir un peu c'était quoi votre intention derrière ce personnage. Totalement, c'est une question qui revient beaucoup à juste titre. Déjà, je voulais vraiment traiter le sujet du deuil d'un frère en tant que sœur. Et en fait, perdre un enfant, surtout pour une mère, c'est tellement un sujet énorme que les deux ne pouvaient pas prendre de la place de la même manière. Du coup, c'était important de rester focus vraiment sur la douleur de la petite. Et au-delà de ça, je partais du principe que, en fait, être désenfanté, c'est ça au final, c'est tellement une douleur particulière qui... Enfin, je suis même pas maman en fait, donc c'est un truc aussi, un choix, je peux pas l'expliquer, je peux pas l'incarner et c'était clairement un choix de sujet. Et il y avait une autre raison, c'est que c'était vraiment important pour moi de monter la représentation d'hommes musulmans à travers la tendresse et la vulnérabilité, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout, même si on ne voit pas beaucoup de femmes musulmanes aussi montrer de manière positive dans les films, etc. Mais on va dire, pour les hommes, c'est encore plus lourd, j'ai l'impression, en tout cas sur les questions de violence, d'oppression, etc. Donc je me suis concentrée sur la relation de Elia avec son papa et son frère. Moi j'avais voulu savoir, la Aya dans le film, est-ce que vous êtes est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre regard par rapport au décès que vous avez vécu avec vos frères? Pas du tout. Parce qu'elle semblait dans le film, je ne sais pas si c'est mon interprétation, elle semblait un petit peu à part au moment du décès, comme si elle était à côté, personne ne la voyait, comme si elle était invisible. Est-ce que c'était vous, ça? C'est une très bonne question. Donc, bien sûr, le point de départ, c'est mon vécu. Donc, tout ce qui est de l'ordre des émotions, des ressentis, c'est très très commun avec le regard ou ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Même si j'ai beaucoup fictionnalisé pour prendre du recul. Et j'ai aussi fictionnalisé parce que mon film se passe en 2024 maintenant. Et en fait, c'est une autre manière de faire le deuil, juste parce qu'il y a un truc qui change chez un smartphone. C'est que moi, quand j'avais 12 ans, il n'y avait pas de smartphone. Donc ça veut dire t'as pas la voix à disposition, t'as pas les photos, t'as pas des messages. Et donc je vais me remettre dans la tête de la petite fille que j'étais, mais en rajoutant ces éléments-là. Je voulais aussi créer de la distance avec le personnage au niveau du caractère. Donc, mes proches reconnaissent beaucoup mon caractère de petite fille dans le personnage, mais malgré ça, moi j'ai écrit en me disant je vais écrire la petite fille que j'aurais voulu être. En tout cas, moi, sur le regard que je pose sur elle, j'ai l'impression que j'ai pas été aussi courageuse qu'elle. J'avais pas autant de tempérament. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Pour un exemple concret, quand elle met le nom de la rue, c'est un truc que j'avais toujours voulu faire, mais que j'ai jamais fait petite, où j'avais tellement envie qu'on change le nom de la rue. Du coup, mon personnage l'a fait à ma place plus tard. Donc, c'est vraiment un mélange de sensations de solitude. Oui, et c'est quelque chose, je pense. De très très commun en fait au deuil, où même si on est super entouré, on le vit seul en tant qu'enfant. Et c'est vrai que je voulais parler de cette expérience au-delà du deuil. C'est très dur de voir les adultes autour de soi ne plus être des adultes en fait, parce qu'ils tiennent plus le coup aussi, même si j'ai des parents, un oncle et une tante extraordinaires qui ont tenu, mais avec le regard de petite fille, il y a une solitude qui est inévitable, qui s'installe. Et c'est ça qu'on ressent aussi dans le film. Bonsoir Maya. Alors déjà, vraiment ton film, bravo, et à toute l'équipe et à tout le casting. Bravo à vous tous. J'ai vraiment reçu le film comme il était. C'est un merveilleux cadeau que tu nous donnes. C'était à la fois tendre, très juste. C'était un tunnel qu'on a traversé. Et vraiment bravo à toi, et je salue vraiment ton authenticité et ton jusqu'au boutisme quand tu as fait ce film.
parce que vraiment tu le mérites et j'espère vraiment et je te souhaite énormément de succès et que tu puisses faire d'autres films parce que des films comme ça, aussi forts et authentiques au sein du cinéma belge, on en a vraiment besoin, plus que jamais. De tout le travail de ton casting, je salue également le travail que tu as fait avec ton chef-op et ton chef d'éco, qui est juste très super. Bien sûr, ces éléments très positifs, merci beaucoup. Sachez que le film sortira en salle le 25 février. Je voudrais remercier Maya. Parce que c'est une personne incroyable, gentille et attentionnée. C'est grâce à elle d'ailleurs qu'on a eu cette relation, qu'on a formé une famille à l'enfant. Je voudrais remercier mes parents aussi. Chaque étape de son tournage. Je voudrais remercier toute l'équipe qui était présente aussi pendant ce tournage, les producteurs, parce qu'ils font partie aussi de ce film, FZ, parce que elle est là. Et vous, bien sûr, pour votre présence.